Namasté. Bienvenue encore aujourd'hui sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous poursuivrons la lecture de notre petit ouvrage « Comment éveiller le rêveur » et nous débutons le chapitre 1er. Il n'est pas peu dire, nous allons découvrir un monde merveilleux ensemble, je vous le promets. Tu sais, curieusement, on vient rarement par vertu à la spiritualité. C'est plutôt la souffrance qui amène les gens à chercher Dieu, son amour, son aide, sa personne, sa conscience. Parfois, c'est aussi par la curiosité, comme dans mon cas. Effectivement, rares sont ceux qui viennent par vertu à la spiritualité, à chercher Dieu, à se mettre en quête de la vérité. Il y a certains grands mystiques qui le font. On en connaît dans toutes les religions. Il y a des saints, il y a des rishis, des grands sadhus qui cherchent Dieu par vertu, qui, depuis leur naissance, sont dirigés vers Dieu. Mais pour le profane, pour le commun des mortels, c'est plutôt la souffrance qui nous amène à chercher l'aide de Dieu, son secours et son amour, et finalement, comme dans le cas de l'Advaita Vedanta, sa conscience. Parfois, c'est aussi la curiosité. C'était mon cas, j'étais un être très curieux, et c'est par curiosité que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Petit à petit, l'idée de me réaliser, l'idée de croire, le fait de croire que l'éveil est possible, qu'on peut trouver la vérité et qu'on peut atteindre un état de conscience supérieur, m'a fortement influencé et ma quête s'est poursuivie. L'aventure dans laquelle tu vas t'engager demande du temps. Je le répète souvent, ça demande de nombreuses années dans la plupart des cas. Dans certains cas, c'est même 20, 30 ans d'études et de recherche et de quête avant d'atteindre un résultat satisfaisant. Donc, cela demande beaucoup de temps. Ce n'est pas un simple ornement que tu mettras dans ta vie pour bien paraître. Effectivement, combien de gens pratiquent une méthode exotérique uniquement pour le paraître? Ils vont dans des temples, dans des mosquées, dans des églises, ils font des prières, des rites, des cérémonies publiques, simplement pour avoir bonne conscience, pour bien paraître. Dans leur idée, dans leur croyance, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ne cherchent d'ailleurs pas l'union avec Dieu, ils cherchent encore moins à être ce qu'ils sont réellement, à être des êtres divins. Nous sommes habitués ici en Occident à vivre dans le paraître. Pourvu que ça paraît bien, c'est ce qui compte, ça paraît bien aux yeux des autres. Aux yeux d'autrui, on a bonne conscience. Elle exige aussi de la persévérance, de l'audace, de la ténacité. Personnellement, je crois pertinemment que l'audace est la vertu, la grande qualité que l'on doit acquérir pour s'engager sur le chemin de la voie directe dans l'Advaita Vedanta. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup d'affront pour oser cheminer sur cette voie. Et je dis souvent, si Saint-Pierre refuse de nous ouvrir les portes du paradis, nous passerons par la fenêtre. C'est ça le but de l'Advaita Vedanta, c'est d'atteindre une expérience directe avec le divin. Même s'il est question d'expérience directe, comprends bien qu'une préparation est nécessaire et que c'est cela qui demande du temps. Effectivement, l'éveil se produit soudainement, de façon directe. Mais il exige une très longue préparation. Comme je le répète tout le temps, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf méditer, être attentif à l'instant présent et quelques autres petites pratiques. Il y a peu à faire, mais il y a beaucoup à défaire. Défaire l'ego, c'est l'ouvrage de toute une vie, bien souvent. C'est un ouvrage très exigeant. Un ouvrage également qui suppose des qualités intrinsèques, des qualités que l'on doit avoir de nature, de façon naturelle, mais que l'on peut aussi développer probablement, même si ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une question de volonté ou d'effort personnel, mais ces deux qualités font partie des prérequis nécessaires à la préparation. Évidemment, si tu n'as pas la volonté de te réaliser et d'accomplir les tâches que cela exige, tu es dans l'erreur, tu es dans le champ. Cela exige donc nécessairement de la volonté.
Et il est question également d'efforts personnels. Les efforts qu'on a à fournir, c'est sûr, demandent et exigent une patience, une persévérance, une ténacité et de nombreuses autres qualités. Pour oser pratiquer la méditation 2 heures par jour, pour oser s'efforcer à chasser les pensées, à calmer le mental, pour oser vivre l'instant présent sans se laisser préoccuper ou déranger ou perturber et sans s'accrocher à ses pensées mentales, cela exige un effort personnel. Mais ce n'est pas un effort olympique, c'est un effort qui est à notre mesure, à notre niveau. Il est question de chemin, de voie, mais tu n'iras nulle part. C'est ça qui est merveilleux dans l'Advaita Vedanta. Le chemin est la voie. Dans un sens, peut-être pour que vous compreniez mieux, il n'y a pas de terre promise à atteindre. Il n'y a rien à devenir. La voie est le but en lui-même. Tant qu'on est sur la voie, tant qu'on est en quête, on est sur le bon chemin, on est sur le but, on a atteint le but, on a atteint l'objectif. Il n'y a pas d'objectif à atteindre en fait. Nous sommes déjà réalisés. Nous le sommes depuis toujours et toujours nous le demeurerons. Mais il y a un chemin à parcourir pour en reprendre conscience. Et c'est là qu'il y a le travail à faire. Tu iras au fond de toi, là où il n'y a plus rien, ni personne. Effectivement, tout au fond de l'être humain, il y a un vide immense, un espace immense, un silence parfait. C'est ça qu'on doit trouver. Le même état que nous connaissons dans le sommeil profond, le sommeil sans rêve. Un état de silence, d'espace, un endroit privilégié où même le temps s'arrête, où même le temps n'existe plus. Temps, espace et causalité sont dans le mental. Telle est l'aventure que je te propose, nous dit l'auteur. Je te demande aussi de mettre de côté tes opinions. C'est difficile, vous savez, de ne pas émettre d'opinion quand on lit un ouvrage tel que celui-ci. C'est difficile de garder pour soi ce que l'on pense. Et il est écrit encore, garde pour toi tes critiques. Seul celui qui a fait le chemin a le droit de critiquer. Et c'est bien vrai. Je vais reprendre l'exemple du danseur. Si on regarde un danseur et qu'on n'a jamais dansé soi-même, qu'on ne connaît rien au sujet de la danse, c'est difficile de critiquer et de juger l'œuvre d'art qui est en train de s'accomplir devant nous par la danse. Critiquer le danseur pourrait nous sembler facile. Bon, c'est un bon à rien, il fait des stepettes, il saute n'importe comment, mais on n'y comprend rien, en fait, on ne connaît pas cet art. Seul celui qui la pratique peut critiquer. Il peut comprendre ce que vit le danseur, quels muscles sont exigés, quel travail, quel effort, quelle préparation cela a demandé. Généralement, nous jugeons tout et tout le monde. Ça fait partie de nos conditionnements. Nous avons appris à juger plutôt qu'à comprendre. Il est dit à un moment donné, si tu veux connaître un Indien, fais 1 000 dans ses mocassins et tu comprendras. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sois l'Indien et tu comprendras ce qu'est un Indien. Sois un danseur et tu comprends ce qu'est la danse. Cette attitude ne peut apporter de bons résultats. Évidemment, ici, on parle de l'attitude du jugement et de la critique. L'attitude des opinions personnelles que l'on a sur tout et sur rien, sans bien souvent avoir connaissance du sujet, comme je l'explique. Si cet enseignement ne cadre pas avec tes opinions, c'est tout à fait normal. Évidemment, on n'a pas appris à être. Comme je dis souvent, on a appris à avoir, à pouvoir, à savoir, à faire. On a appris à paraître. On ne développe pas le sentiment d'être et la possibilité d'être dans notre société. Bien au contraire, quand nous rencontrons un individu qui est vraiment ce qu'il est, qui est lui-même, nous avons tendance à le juger et à le critiquer. Bien souvent, on le traite de fou, on le traite d'anormal. On est fait comme ça. Il faut rentrer dans le troupeau. Il faut marcher avec les autres moutons. Tu sais, nous dit l'auteur, tu es un débutant.
un profane. Quand on arrive aux portes de l'Advaita, il faut mettre de côté son orgueil, son ego. C'est ça qui est le travail. Il faut accepter le fait qu'on est au début de l'aventure, qu'on n'est qu'un profane. Profane veut dire, dans le fond, un ignorant. Et c'est ce que nous rajoute l'auteur. Tu es ignorant en ce qui concerne la voie spirituelle proposée ici. Alors, tes opinions ne sont pas valables. Et oui, pour l'instant, tes opinions ne valent rien. Elles ne valent que l'air qui sort de ta bouche. Elles ne valent que les petits chocs électriques qui se produisent dans ton esprit, dans ton mental. Elles n'ont aucune valeur. Alors, vaut mieux les mettre de côté pour l'instant. Engage-toi, sans entêtement. Bien des gens s'accrochent à leur entêtement, à leurs anciennes idées, à leur façon de penser, à leur comportement, à leur personnalité. Ici, il n'y a plus de place pour ça. Il faut mettre de côté son moi et son petit jeu et s'engager sur le chemin, comme un pèlerin, comme un profane, comme un débutant, et accepter de commencer au bas de l'échelle. C'est pas facile, évidemment. Ça demande de l'audace, je le répète encore. Une audace immense. Parce que le travail est immense. Parce que le but, bien qu'il n'y ait pas de but, parce que l'objectif, même s'il n'y a pas d'objectif, c'est Brahman, c'est Dieu, c'est l'être divin. Pour trouver le divin, il faut transcender ce monde. Il faut aller au-delà de notre intelligence, de notre compréhension, des limites de notre compréhension. C'est là que tout le travail se fait. Et c'est un long travail, un travail de longue haleine. Il y aura beaucoup à faire, énormément à faire. Et cela exige une volonté de fer, dans le fond, une volonté d'acier. Il faut être forgé sur l'enclume de la réalité pour être capable d'être cette réalité. L'univers est en nous, l'univers est en toi. Mais avant de vraiment d'en prendre conscience, le chemin est long à parcourir. Il est ardu et il est difficile. Il est très pénible parfois. Il y aura des moments de découragement, c'est évident. Il y aura des moments de non-compréhension où il semble qu'on ne comprend plus absolument rien et rien à quoi que ce soit. Puis il y aura des moments également d'éveil, d'éclaircissement, de pleine conscience. Il y aura ces instants où tout devient clair dans notre esprit. Et dès le début, je dis bien, on peut commencer à connaître des expériences d'éveil très marquantes et très remarquables. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne sur YouTube, Bougourou Mario, et vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à bougourou@gmail.com, sur Messenger, sur Facebook. Et comme je dis toujours, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Bonne journée.